Dans cette vidéo, je vous emmène faire un trajet entre le quartier des Brosses et le lycée Marguerite de Navarre à vélo. Si vous êtes lycéen, lycéenne dans ce lycée ou personnel de l'établissement, voir comment vous pourriez vous y rendre à vélo si vous décidiez d'opter pour ce mode de transport. Donc là on démarrait au croisement entre l'allée Jacques Brel et la rue Jacques Brel, dans le quartier des Breuses donc, et c'est un quartier qui est en cours de construction. Il y a plusieurs maisons qui ont été livrées et puis il y en a d'autres qui sont encore en train d'être construites dans tout ce quartier. Donc là on est dans la rue Jacques Brel et vous allez le voir, ma carte là qui est sur la gauche n'est pas du tout à jour. Le quartier est en réalisation depuis finalement assez peu de temps et ma carte n'a pas encore été mise à jour. Donc ici on passe un petit portique et puis on va rejoindre la voie verte qui a été incorporée directement et qui nous permet de rejoindre le chemin Tortio. On va donc se diriger sur un trajet qui fait au total 3 km 1 je crois, 3,1 km. Peut-être un tout petit peu plus, mais dans ces eaux-là, j'ai essayé de prendre le trajet le plus sécurisé, le plus apaisé en fait pour les vélos qui croisent le moins de voitures possible. Et vous allez voir que c'est assez flagrant. En fait, on est sur des itinéraires qui empruntent très peu de voies passantes, même si au final, la totalité de l'itinéraire ne comporte que très peu de pistes cyclables au sens propre de ce type-là, comme vous le voyez ici. On a peu d'aménagements cyclables réels. Mais finalement, on passe par plein de rues qui sont des rues résidentielles, ou en tout cas des rues très très peu passantes. Comme il y a encore des travaux, ça reste encore un petit peu boueux à certains endroits, sur certains croisements. Mais tout ce chemin est très agréable. Donc ici on longe le chemin des Goulevents, qui est sur notre gauche. On le voit pas à la vidéo, mais on voit la rue en fait qui est de l'autre côté du petit fossé d'écoulement qu'il y a sur notre gauche. Et vous le voyez, des maisons en construction, un petit peu partout. Donc arrivé au bout de cette voie verte, on va tourner à gauche devant les jardins partagés. Et puis on va tourner à droite dans le chemin des Goulevents. Donc ici je slalome un peu pour éviter les flaques d'eau. Mais cette rue là est vraiment très très peu passante. Ici on croise la rocade verte. Nous on continue tout droit. On va passer à côté de l'EHPAD Les Résidences de Bellevue. Et puis on va tourner à droite dans la rue du Président Maulmont. Donc c'est ici, à droite. On prendra ensuite la deuxième rue sur la gauche, qui sera la rue Gustave Théry. La rue Gutenberg est en sens unique, à cet endroit. Donc on prend la rue Gustave Théry.
Et on va, à l'issue de cette rue Gustave Théry, on va traverser la rue des Goulevents et puis passer sous l'arche que vous voyez en face de nous, au niveau des immeubles, dans la rue Pascal. Donc on va croiser plusieurs rues qui sont un petit peu plus passantes, comme la rue des Goulevents, le boulevard de l'Avenir, etc. Mais en fait on va jamais les emprunter, sauf la rue de la Chapelle, la route de la Chapelle, sur quelques dizaines de mètres. Donc on est toujours dans la rue Pascal. Et puis on va bientôt croiser, enfin rentrer dans justement la route de la Chapelle, qu'on va prendre sur une toute petite portion, et c'est une portion qui est proche de l'entrepôt, et en fait on a à cet endroit plusieurs ralentisseurs, ou voire des céder le passage, des stops dans cette rue de la Chapelle, ce qui fait, la route de la Chapelle pardon, ce qui fait que les voitures roulent de manière beaucoup plus apaisée. Il faut quand même faire attention parce que si vous arrivez trop vite, les gens vont pas forcément vous voir, mais grosso modo, les voitures ne peuvent pas rouler très très vite à cet endroit. Ici on va tourner à gauche dans la rue Louis Segret. Alors normalement cette rue est interdite, on va la prendre en sens interdit. C'était un des problèmes pour ce trajet, il fallait passer par cette rue qui est normalement en sens interdit et il n'y a pas de panneau sauf vélo. Donc j'ai contacté la mairie pour en faire poser un, parce que c'est le seul itinéraire possible par des petites routes apaisées comme celle-ci, pour éviter le boulevard de l'Avenir et pour éviter l'avenue Jean-Jacques Rousseau. C'est vraiment cette rue-là qu'il faut prendre, et elle était interdite, vous le voyez, depuis la portion qu'on vient de prendre ici jusqu'à cet endroit-là, au croisement avec le boulevard de l'Avenir, et ensuite elle est à nouveau ouverte dans notre sens de circulation. Donc j'ai contacté la mairie pour faire poser un panneau une interdiction sauf vélo, en fait, qu'on ait le droit de l'emprunter à vélo, et donc a priori ça a été accepté, ce qui fait que vous aurez le droit d'emprunter cette rue Louis Segret, Segret, je sais pas exactement comment ça se prononce, dans ce sens-là, sur toute sa longueur. Donc ici c'est très très agréable, particulièrement quand il fait un petit peu beau temps, etc. C'est très joli et très sympa à rouler en vélo. Et il y a évidemment très très peu de passages. Donc là il faut faire un tout petit peu attention parce que des voitures peuvent arriver de la droite qui sortent de stationnement. Et puis on va terminer notre descente de la rue Louis Segret vers la rue Louis Mallet. Et on tourne à gauche. Et donc ici on a une petite piste cyclable sur le côté. On va prendre ensuite à droite dans la rue de Vauvert. Rue de Vauvert qui est en sens unique, là aussi en sens interdit, mais avec un panneau sauf vélo, vous allez le voir. À partir de cet endroit, elle devient en sens interdit, mais on a un panneau justement sauf vélo, donc on a le droit de l'emprunter. Et tout au bout de cette rue-là, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes, on a un petit feu tricolore pour les vélos qui nous permet de passer en sécurité, enfin de savoir quand est-ce qu'on peut passer en sécurité, traverser une nouvelle fois le boulevard de l'Avenir. Donc globalement pour ce trajet, on va le faire en un tout petit peu moins de 10 minutes environ. Il y a environ 77% d'itinéraires apaisés, c'est comme ça que j'ai appelé ça, mais en réalité 23% de pistes cyclables seulement, entre guillemets, mais avec plus de la moitié des rues qui sont vraiment des rues très très peu passantes. En vélo, donc on met un petit peu moins de 10 minutes ou 10 minutes, en voiture on va mettre de 6 à 10 minutes selon les jours et les temps l'état de la circulation. En bus on met environ 14 minutes pour le plus court, et à pied on mettrait 37 minutes. Pour rejoindre nos points de départ et points d'arrivée. Évidemment, selon tous ces modes de transport, on va complètement changer de trajet type. Et je pense que ce trajet à vélo est l'un des plus agréables, à vrai dire, de tous ceux qu'on pourrait faire. Évidemment, à pied, on pourrait faire à peu près le même.
mais ce trajet à vélo est finalement le trajet le plus agréable de tous ceux que j'ai évoqués.